Merci beaucoup de nous accueillir. Je suis très fier et très heureux. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Le juge, oui, je connaissais les potentiers dans le quartier, monsieur Cabinet, monsieur Christian. Merci. Et il n'est pas question d'ouvrir en France, par exemple, des centres de rétention pour les personnes suivies par les services de renseignement, parce que ce serait porter atteinte au principe de notre droit pénal, qui fait que seul un juge peut décider d'une peine privative de liberté. De même, la France, mais je n'ai pas besoin de vous rassurer là-dessus, ne créera pas de cour d'exception pour des actes terroristes, parce que ce serait aussi inutile que dangereux. Nous avons des juridictions et des magistrats spécialisés à tous les stades de la procédure qui font un excellent travail. Et notre droit, là encore, nous permet d'agir efficacement. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la France a été frappée plusieurs fois et de manière terrible. Nous faisons aussi en sorte de régler la question des mineurs isolés. Et nous devons le faire, là encore, avec dignité et responsabilité. Cette question est posée avec le Royaume-Uni. Et nous engageons des discussions pour que ces mineurs isolés, qui ont des proches au Royaume-Uni, puissent les rejoindre. C'est aussi une condition pour démanteler le camp de Calais. Ce sera une opération humanitaire, puisque chacun se verra proposer une place dans un centre. Et nous avons créé et ouvert des centres d'accueil et d'orientation pour pouvoir justement régler la question de Calais et d'autres campements, notamment à Paris. Toute personne aura une solution, parce que c'est la responsabilité de la France, mais c'est aussi la responsabilité de tous ceux qui doivent comprendre qu'il n'est pas possible de démanteler un camp comme celui de Calais sans qu'il y ait des solutions qui soient proposées sur l'ensemble du territoire. Je suis personnellement engagé avec la chancelière Merkel en Ukraine. L'annexion illicite de la Crimée par la Russie et la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine ont provoqué d'abord de nombreuses victimes et là aussi des milliers de déplacés. Je me suis personnellement engagé avec la chancelière Merkel dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie, engagé pour la recherche d'une solution diplomatique. C'est ce qu'on a appelé les accords de Minsk. Je le dis tout net, les progrès sont trop lents et nous devons avancer sur les conditions politiques et sécuritaires qui permettront de tenir le plus rapidement possible, comme les accords de Minsk le prévoient, des élections à l'est de l'Ukraine, selon la loi ukrainienne et dans le respect des critères internationaux. Et je suis prêt à tout moment, avec la chancelière Merkel, à réunir le format Normandie avec le président Poutine et le président Porochenko pour veiller à la pleine application des accords de Minsk. Alep, oui, Alep, c'est la conscience de l'humanité qui est interpellée. Alep est en passe de rejoindre la liste, terrible liste des villes martyrs. Mesdames et messieurs, je voulais lancer cet appel ici, parce que c'est ici que les valeurs, les principes, l'espérance de la paix ont été forgés. C'est ici qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a été possible de lancer ces appels pour la paix,
C'est ici qu'a été voulue l'unification, qu'ont été accueillis des pays qui jusque-là étaient dans le totalitarisme et sous la dictature. Et cette œuvre-là du Conseil de l'Europe n'est pas achevée. Au contraire, dans ces circonstances, dans ce contexte, celui que j'ai évoqué, plus que jamais, nous avons besoin du Conseil de l'Europe. En 2019, le Conseil de l'Europe célébrera son 70e anniversaire. La France présidera son comité des ministres et elle se tient prête à organiser un sommet, le 4e, pour lui donner un nouveau cap. Voilà le message que je voulais délivrer devant vous, au nom des valeurs qui nous unissent, parce que la France est aux côtés du Conseil de l'Europe, et je suis sûr que le Conseil de l'Europe est aux côtés de la France pour toutes les démarches qui sont utiles à la paix, à la liberté et à la démocratie. Merci. Monsieur le Président,